Mais en passant, je vous signale que ne critiquez pas ceux-là qui ont été déportés en leur disant que non, oui, vous êtes allé en étranger, vous aimez vivre à l'étranger, et puis voilà, tout d'un coup, vous êtes déporté. Écoutez, vivre dans le pays d'origine n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde non plus qui se retrouve dans son pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas tout. Et la vie ne se résume pas juste du fait d'avoir quoi manger le matin, du fait d'avoir une voiture chez toi, ou bien avoir une activité. Le monde est divers. Le monde, c'est un grand système. Vous voyez? Et la raison qui te fait vivre, ce n'est pas la raison qui me fait vivre. Tes profits ne sont pas mes profits. S'il y a des gens qui veulent voyager, s'il y a des gens qui veulent faire recours à d'autres pays pour un bien-être, pour un confort bien précis, ne les jugez pas. Parce que vous ne connaissez pas la motivation de toute personne qui veut voyager, qui veut découvrir d'autres horizons, qui veut vivre une vie différente, qui veut profiter d'autre chose que ce que son propre pays l'offre. Donc ne les jugez pas. Bonjour, bonjour et bienvenue à toi qui me suis pour la première fois. Je suis Grace Moussia. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, après une longue période de disparition où j'ai pas posté de vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour avec des nouvelles vidéos, avec des nouveaux thèmes à partager et à discuter avec vous. Alors, toi qui ne t'es pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, c'est le moment parce que il y a des vidéos auxquelles que tu peux avoir accès que si tu es abonné sur ma chaîne. Alors, cette vidéo, je la fais en fin d'année 2025 et je vais la poster en janvier. Alors, je profite aussi à vous souhaiter bonne et heureuse année 2026. Je profite aussi à saluer mes abonnés qui se trouvent dans des différents pays. Alors, je vais profiter à vous saluer, à vous souhaiter les vœux les meilleurs dans votre langue. Alors, je commence avec les francophones. Je dis bonjour à toi qui me suis pour la première fois. Good morning, good afternoon, good evening. It depends on the time you are following this video. Good morning to you. Bon dia à mes amis portugais. Bon dia à mes amis brésiliens. Salam alaikum, kefal à mes amis arabes. Kider labes chimisian pour mes amis marocains. Buenos dias à mes amis espagnols. Buenos dias, buenos tardes, buenos noches. À toi qui me suis pour la première fois. Buongiorno, buongiorno à toi, mon ami italien. Donc, je profite à vous saluer dans vos langues pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Alors, je vais aller en Russie avec mes potes de la Russie. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Gracia. Bienvenue and welcome to my channel. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo avec un nouveau thème qui s'intitule la déportation. Alors ne vous inquiétez pas, non se preoccuparse parce que la vidéo, ce thème, je vais le développer dans des trois langues différentes avec des trois différentes vidéos. Donc, je vais faire trois vidéos avec ce même thème qui est la déportation. Je vais le faire en anglais, je vais le faire en français, évidemment, et je vais le faire en espagnol. Bon, et je vous rappelle que c'est une chaîne universelle ouverte à tout le monde, à toutes les nationalités. Donc, n'hésite pas à laisser ton commentaire, que ce soit en arabe, que ce soit dans ta langue maternelle. So, do not worry, I'm going to make another video with the same topic, but in English, the deportation. I know so many of you have been deported from all around the world. So this video, we are going to be talking about deportation. How do you feel about it? How did you feel about it? So guys, donc sans plus tarder, nous allons commencer notre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un like.
N'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo pour plus d'échanges dans ce thème et surtout pour mes amis et ceux, amis, frères et sœurs, ceux-là qui ont été victimes de la déportation. Alors pour toi qui as été victime de la déportation, cette vidéo te concerne. Et pour toi qui n'a pas été victime de la déportation, qui n'a pas encore voyagé, mais qui souhaiterait voyager, cette vidéo est la bonne aussi pour toi. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons développer ce thème qui est la déportation. Ah, donc, premièrement, je présente mes excuses. Je suis désolé. Je suis très touché pour toutes les personnes qui ont été victimes de la déportation. Qu'importe la cause, je vous rappelle que de nos jours, la déportation n'a plus de cause. Je vais vous parler ensuite de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Il y a certains pays donc toi qui as été frappé par ce fléau qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça a vraiment pris l'ampleur en 2025. Mais je vous rappelle que en 2016 et en 2017, je pense 2016-18, si j'ai une bonne mémoire, il y a eu, comment on appelle ça, le rapatriement. La majorité des pays africains avaient envoyé des vols pour aller prendre des leurs, pour aller prendre leurs citoyens qui étaient bloqués dans les pays asiatiques, notamment la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est le Sénégal. En tout cas, il y a eu des vidéos qui circulaient dans le sens que oui, ils étaient maltraités, il y avait des femmes avec des enfants et tout. Certaines personnes qui ont dépensé de leur argent pour le voyage et au final, ce voyage a tourné au cauchemar. Donc, les pays ont envoyé de l'avion pour récupérer, voilà. Ça, c'est le rapatriement. Voilà, à ne pas comparer avec la déportation. Alors, comme je le disais tantôt, je suis désolé pour toi. Sachez que ce n'est pas facile. Ça peut sembler quelque chose de, voilà, de simple. Oui, tu as été déporté. Mais au fur du temps, tu te rends compte que ça a affecté une bonne partie de ta vie et une bonne partie de ton mental. Pour ce faire, je vais vous donner quelques conseils. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime de la déportation. Donc, je ne fais pas cette vidéo juste parce que pour faire, mais j'ai été aussi victime de la déportation. Je vous rappelle que cette chaîne est dédiée au voyage. Cette chaîne YouTube est dédiée aux amoureux du voyage, ceux qui aiment voyager, ceux qui aiment visiter le monde. Donc, si tu aimes voyager, tu aimes visiter le monde, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Donc, désolé, ça vous a affecté, vouloir ou pas, ça vous a affecté. Le fait que vous soyez déporté, ça vous a affecté énormément. Vous allez peut-être le constater au fur du temps, après une semaine, après un mois. Plus vous allez rester dans votre pays d'origine, vous allez remarquer que, ah oui, j'avais un autre style de vie là où j'habitais. Qu'importe, que ce soit bon et tout, vous savez, pour ceux-là qui voyagent, il y a toujours un confort qu'on trouve dans le pays dans lequel nous vivons. Donc, quand vous êtes déporté et que vous êtes revenu au bercail dans votre pays d'origine, certes, vous aurez des lacunes pour certains à vous adapter parce que vous avez eu à adopter un style de vie qui était totalement différent, un style de vie qui était totalement différent du style de vie que vous aviez dans le pays à l'étranger, disons. Donc, du coup, il faudrait encore un système de réadaptation pour vous réhabituer avec le système de votre pays. Mais je vous conseille vraiment, pour ceux-là qui ont des moyens, voilà, d'aller voir les counseling, on dit ça en anglais, et voilà, vous déstresser, voilà, ne pas trop réfléchir, parce que premièrement, je vais parler pour ceux-là qui ont été déportés avec raison. Donc, n'hésitez pas à vous déstresser.
voilà, à visiter vos anciens amis, à visiter, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans votre pays. Ça va vraiment vous changer d'esprit. Ça va, bien que ce n'est pas vraiment idéal pour vous de vous retrouver dans votre pays parce que vous l'avez pas prévu. C'est ça l'impact de la déportation. Personne n'a prévu de rentrer si brusque dans son pays. Boum, tu te fais déporter. Désolé pour toi. Donc, prenez du temps à visiter, aller quelque part et vraiment ne restez pas seul. Le conseil que je vous donne pour toi qui a été déporté, c'est de ne pas rester seul dans ton coin. Visite les gens, parle, échange un peu, vois ce qu'il y a de nouveau dans ton pays, vois, visite de nouvelles personnes et tout. Voilà, cela te faciliterait la tâche de vite t'adapter. Maintenant, pour toi qui a cette facilité de vite t'adapter, voilà. Parce que je donne ce conseil aux personnes qui ont été déportées parce qu'il y en a de ceux-là qui ont quitté leur pays à bas âge, très tôt, qui connaissent à peine leur pays. Donc, qui de nouveau vont découvrir leur pays. Donc, ce conseil que je vous donne, ce conseil concerne toi qui a quitté ton pays des années et qui a été déporté et qui maintenant qui doit vivre encore une nouvelle réalité dans ton pays d'origine. Donc, ne sois pas seul, c'est pas la fin du monde et il faudra que tu t'encourages. Oui, tu as perdu beaucoup de choses. Voilà, quand on te déporte, vous ne savez pas l'impact que cela peut avoir dans nos vies. Vous ne savez pas l'impact de de ce que la déportation peut apporter. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La déportation impacte énormément ta vie. Donc, euh, pour ceux-là qui ont été déportés, qui habitaient longtemps, d'années, qui n'ont pas pu visiter leur pays, parce que ce n'est pas donné à tout le monde non plus d'avoir la possibilité de pouvoir faire des tours dans son pays d'origine, visiter, voir un peu, voilà. Donc certaines personnes trouvent un confort, se sont installés dans le pays d'autrui pendant des années, donc ça a été difficile pour eux de recommencer une nouvelle vie. Donc, je vous donne un conseil voilà, ce n'est pas facile, vous avez tout perdu d'ailleurs, vous n'avez plus rien, et le pire, c'est que la personne à qui vous êtes en train d'envoyer de l'argent ne vous soutient plus, ou bien pour certaines personnes, vous êtes en train d'envoyer de l'argent dans votre pays d'origine pour qu'on puisse vous faire des activités, des business, bien des constructions. Mais quand vous êtes rentré, vous n'avez rien trouvé, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde, ok? Soyez humble, recommencez une nouvelle vie. C'est tant que vous avez la vie, comme les Ivoiriens le disent, tant qu'il y a la vie, il y aura toujours de l'espoir. Donc, il y a le type de déportation, j'aimerais vraiment mentionner. Il y a de ceux-là qui ont été déportés avec cause, notamment aux États-Unis, je ne connais pas, voilà, dans certains pays, les sans-papiers, mais sachez que ce ne sont pas seulement les sans-papiers qui ont été déportés dans des différents pays. Bon, en tout cas, du moins dans les pays les pays qui ont été beaucoup frappés par la déportation, disons surtout en Europe, il y en a aussi eu en France et surtout en Allemagne. J'ai été en Allemagne et voilà, ça a frappé partout. Les Arabes Unis, Oman, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, pas mal de pays. Donc, il y a de ceux-là qui ont été victimes de la déportation sans cause. Est-ce que vous le savez? Il y a de ceux-là qui ont été déportés sans cause. Ils avaient des papiers, voilà, tout était en règle, mais quand même, par malchance, on peut appeler ça malchance, vous vous êtes retrouvé à un endroit au mauvais moment, et puis ça a frappé. Notamment aux Émirats Arabes Unis, beaucoup de mes frères ont été déportés. D'ailleurs, vous pouvez demander beaucoup de nationalités. J'ai plein d'amis de différentes nationalités, des Ougandais, des Camerounais, non, les Sénégalais ne fréquentent pas trop le Middle East, les pays asiatiques, comme Dubaï et tout, voilà. Mais beaucoup plus l'Afrique francophone et le côté Tanzanie, voilà. Et même les Bangladesh, tout ça, il n'y a pas que les Africains. Il y a de ceux-là par les Bangladesh, voilà, voilà, tout le monde. Donc, sachez-le qu'il y a aussi la déportation sans cause. Il y a des gens qui ont subi la déportation sans cause. Maintenant,
Je ne fais pas cette vidéo pour créer la polémique. Je vous rappelle que cette vidéo, je la fais pour encourager et pour remonter un peu le moral à tous ceux qui ont été victimes de la déportation sans cause ou avec cause. Mais en passant, je vous signale que ne critiquez pas ceux-là qui ont été déportés en leur disant que non, oui, vous êtes allé en étranger, vous aimez vivre à l'étranger et puis voilà, tout d'un coup, vous êtes déporté. Écoutez, vivre dans le pays d'origine n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde non plus qui se retrouve dans son pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas tout. Et la vie ne se résume pas juste du fait d'avoir quoi manger le matin, du fait d'avoir une voiture chez toi, ou bien avoir une activité. Le monde est divers. Le monde, c'est un grand système. Vous voyez? Et la raison qui te fait vivre, ce n'est pas la raison qui me fait vivre. Tes profits ne sont pas mes profits. S'il y a des gens qui veulent voyager, s'il y a des gens qui veulent faire recours à d'autres pays pour un bien-être, pour un confort bien précis, ne les jugez pas. Parce que vous ne connaissez pas la motivation de toute personne qui veut voyager, qui veut découvrir d'autres horizons, qui veut vivre une vie différente, qui veut profiter d'autre chose que ce que son propre pays l'offre. Donc, ne les jugez pas. Ceux-là qui ont été en cause, oui, par malchance, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, maintenant, pour ceux-là qui ont été sans papier, voilà, c'est le moment aussi pour vous de vous rendre à l'évidence que je ne vis pas dans mon pays, comme je l'ai dit tantôt, que à l'étranger, tout est étrange. Sache-le que tu, pourquoi le terme étranger? Parce que on ne te connaît pas, on t'a jamais vu, on n'a jamais vu ta race, que tu sois blanc, que tu sois noir, que la personne, voilà quoi, c'est tout, c'est normal en fait. Moi qui suis habitué, par exemple, les animaux, quand tu vas dans la forêt, ils se disent que non, ça, c'est pas notre race, c'est pas une personne de mon genre, donc voilà, on va te faire la guerre et il faut se préparer à ça. Il y aura un moment, bon, il y a eu un moment où ces pays-là ont été accueillants. Nous n'allons pas le nier. En tout cas, pour ces pays-là qui ont exercé la déportation récemment, surtout en 2025. Ces pays-là ont été accueillants. Donc, nous n'allons pas aussi les accuser ou bien leur jeter la pierre pour leur dire que non, ils ont mal fait, ils nous ont déportés. Oui, pour ceux-là qui ont été déportés sans cause, oui, ils ont quelque chose à dire. Celui qui a quelque chose à dire sur la déportation, c'est la personne qui a été déportée sans cause, qui a tout perdu. Alors pour toi, sans papier, je ne pense pas que tu puisses avoir quelque chose à dire parce que tu as été déporté, mais plutôt que cela te donne une leçon que prochainement, si tu trouves encore une opportunité à voyager ou à vivre dans un pays d'autrui, à mieux te préparer, à te régulariser, à être en règle. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime de tout ça. Oui, j'ai vécu dans certains pays sans papier. Et après, au fur et à mesure, oui, tu seras toujours victime de la déportation ou victime de la prison ou victime d'arrestation ou victime, toute autre victime. En tout cas, you name it. Appelez-vous, vous savez voilà. Utilisez tous les termes que vous voulez. Donc, pour toi, à qui la déportation a frappé, qui n'était pas en situation irrégulière dans le pays d'autrui, c'est le moment. Sachez que tu pars dans un pays d'autrui, tu ne cherches pas à te régulariser. Je parle pour toi qui a eu les moyens, qui a eu l'opportunité de le faire et qui ne l'a pas fait. Parce que quoi? Tu as été négligent. Oui, il y a des personnes qui ont la possibilité de se régulariser dans le pays d'autrui, mais qui se disent que parce qu'ils ont eu un certain confort, et ils se disent que non, bah voilà, ce n'est pas maintenant, je le ferai après, pourquoi je vais le faire? Mais quand la déportation te frappe là, c'est par surprise, tu perds tout. Même, voilà, tu te mets dans une position où, oh, je devrais le faire, ah, pourquoi je ne l'ai pas fait et tout, voilà, il est trop tard. Donc il y a certaines choses qu'il ne faut pas remettre à demain, mais qu'il faut le faire en étant adulte, en se disant que non, je vis dans un pays d'autrui, je dois me régulariser. Je dois me régulariser. Donc, voici la conséquence, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Je ne vais pas faire pas cette vidéo pour te critiquer et tout, mais c'est pour attirer ton attention. Nous sommes tous les voyageurs, nous voulons tous voyager, mais tu as été négligent
et la déportation a frappé à la porte. Là, tu te retrouves au pays à manger ta nourriture et tout. Voilà. Surtout si tu n'envoyais pas de l'argent à une personne au pays. Surtout si tu ne prenais pas soin d'une personne dans ton pays d'origine. Ah, je suis désolé pour toi, mais du courage vraiment. Et voilà. Abonne-toi sur ma chaîne. J'aurai des conseils à te donner. Voilà, tu vas certainement t'en sortir. Maintenant, il y a aussi une catégorie de gens qui ont été déportés. Ils ont été sans papier dans le pays d'autrui. Oui, vous allez les accuser que non, oui, qu'est-ce que vous foutez là? Et voilà. Et dans le pays d'autrui, venez, écoutez, vous ne connaissez pas les situations de tout un chacun. Moi, je l'ai dit tantôt que si vous essayez de vous informer, j'ai eu toutes les fois quand je voyage, je cherche à être, à me retrouver, à retrouver certaines communautés pour m'informer un peu de leur situation, surtout les jeunes. Il y a plein de raisons, il y a plein de choses, il y a plein de motivations. Certaines choses qui motivent, en fait, certaines personnes à voyager, surtout les jeunes. D'autres, ce n'est pas qu'ils n'ont pas, oui, il n'y a pas le confort chez eux, il n'y a rien chez eux. Ils espèrent au moins aller trouver un confort ailleurs. Donc, ils payent le prix, ils risquent sa vie. J'ai été au Maroc. J'étais au Maroc, je connais ce que c'est chercher à aller en Europe. J'ai eu des amis, j'ai visité Melilla, j'ai visité Tanger, je suis allé, j'ai fréquenté même la forêt pour passer pour aller en Espagne. Je connais ces tuyaux, comment les gens font pour traverser, pour aller en Europe et tout. D'ailleurs, j'ai des vidéos qui parlent de ça, comment aller en Europe, Maroc, porte de l'étranger. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Donc, ceux-là qui n'ont pas de moyens, ils se battent, ils se retrouvent. Certains n'ont pas de famille, mais le peu qu'ils ont eu, ils se sont battus. J'ai vu des amis qui ont sacrifié de leur argent, d'autres qui n'avaient même pas d'argent, qui sont allés dans la forêt, au Maroc, là-bas, pour traverser, pour aller en Europe. Je vous dis que c'est un calvaire. Et il y a eu une période en 2022 au Maroc, c'était la catastrophe. On pouvait retrouver les subsahariens dans les rues, les goudrons du Maroc à demander de l'argent des femmes et enfants. C'était catastrophique. Donc, toi, qui prend la décision de voyager, toi qui as encore cette vigueur d'aller chercher ta vie à l'étranger, oui, ne t'arrête pas surtout. C'est bien parce que tu as une motivation. Si tu as des moyens, je te conseille, si tu as des moyens pour survivre un peu dans ton pays, moi je te conseillerais de mieux se préparer et surtout apprendre mon conseil de te régulariser une fois que tu as l'opportunité, une fois que la chance te sourit, tu réussis à aller dans le pays de rêve, dans le pays que tu te projettes de vivre. Première chose, cherche à te régulariser. Oui, tu as réussi, tu es rentré en France. Voilà. Euh, 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 cherche, fais une demande de régularisation. Tu arrives, tu réussis à arriver en France. Voilà. Cherche à des ONG, cherche quelque chose. Voilà. Cherche, il y a des recrutements en France, par exemple. Il suffit que tu sois juste sur place. Vous voyez? Donc, oui, vous avez cette vigueur. Vous voulez voyager, mais n'oubliez pas les enjeux. N'oubliez pas surtout les enjeux. Des choses que vous pouvez rencontrer. Le thème de cette vidéo, c'est la déportation. Oui, toi, tu n'as pas encore voyagé, tu ne connais pas encore la déportation, ce que le terme déportation veut dire. Forcément, tu l'as appris et tu as vu des gens qui ont été déportés. Mais puisque cela ne t'est pas arrivé à toi, tu ne peux pas te sentir de la même manière que la personne à qui cela est arrivé. Donc, en tout cas, nous, en tant qu'être humain, c'est comme ça que nous fonctionnons. Tant que la situation ne m'est pas encore arrivée, voilà, je vais le prendre à la légère, c'est un terme, je veux rire ou bien juste en parler puis en passant. Mais pour ceux-là qui ont été touchés par ce fléau de la déportation, ils savent la peine, ce que ça fait. Après avoir travaillé des années et tout d'un coup, tu perds tout. Il y a de ceux-là qui ont été déportés avec les mêmes habits, nos amis mexicains. Voilà. Beaucoup de pays.
en Arabie Unie, à Dubaï, dans pas mal de pays en Europe. Écoutez, quand on vous déporte, c'est pas la joie. Quand on vous déporte, ce n'est pas la joie, mes amis. On te déporte avec tout ce que tu as. Si tu es en culotte, tu rentres dans ton pays en culotte. En même temps, j'aimerais aussi signaler des parents qui sont à la recherche de leurs. Vous avez une personne, un membre de famille qui a disparu. Sachez que il se peut que la personne soit toujours en vie. Mais il y a des centres de détention. On parle de la déportation, mais il y a aussi les centres de détention pour vous et familles qui ne retrouvez pas votre personne, et surtout pour les jeunes gens qui ont cette vigueur-là de voyager et ils sont partis à l'étranger et pour se chercher et tout voilà et ils n'ont plus voilà on les retrouve plus dans les réseaux sociaux, les parents n'ont plus leur contact, ne savent pas comment les contacter et j'aimerais apaiser un peu l'inquiétude de certains parents et de certaines familles en vous disant que il y a des centres de détention. Comment cela se passe? Une fois que pour d'autres personnes, la déportation se fait du jour au lendemain, mais pour d'autres, il y a des centres de déportation. J'en ai vu de ceux-là qui ont été arrêtés, qui ont été en situation irrégulière plutôt, pardon. Ils sont restés dans les centres de détention pendant 7 ou 6 mois. Pour d'autres, refusent de rentrer. Donc, si vous ne retrouvez pas votre personne qui est à l'étranger, il y a au moins peut-être 4 ou 5 raisons que je vais citer. La première raison, peut-être, la personne ne veut pas rentrer parce qu'il y a de ceux-là qui refusent vraiment de rentrer parce qu'ils se disent que non, pourquoi je serais déporté? Je suis en situation régulière. Ils cherchent à se justifier, ils cherchent à avoir un avocat et cela prend du temps. Et en ce temps-là, tu es encore dans le centre de détention. Donc, il y a certaines personnes qui sont encore au centre de détention. Et il y a d'autres personnes à qui on ne peut pas encore rapatrier ou déporter parce qu'ils n'ont pas de passeport. Par exemple, comment ça se passe? Si tu as un passeport, cela se fait vite fait. On te voit à l'immigration, par exemple, aux Émirats Arabes Unis. Et on t'envoie à l'immigration et puis on te fait laisser passer. Voilà. On te paye, dans l'immigration, te paye le billet parce que tu as le passeport. Pour ceux-là qui n'ont pas de passeport, la procédure prend encore plus de temps parce qu'il faut chercher à voir le consulat et le consulat va signer le laissez-passer. Ensuite, on te voit à l'immigration et ensuite on te déporte. C'est comme ça. Donc, c'est toute une procédure. Donc, la procédure pour certaines personnes, ça prend du temps au point où certaines personnes passent 2, 3 ou 4 mois, 5 mois, ça dépend. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à retrouver votre personne. Il y a d'autres, je ne veux pas vous dire que d'autres personnes sont mortes, je ne sais pas, je ne connais pas, mais je vous dis ce que je connais dans ce sujet de la déportation. Donc, pour vous éclaircir un peu sur ce que c'est la déportation, une fois qu'on vous arrête, comment se passe la déportation? Tu seras pris. On ne t'emmène pas directement dans le vol. Donc, comment la déportation se passe? On ne t'emmène pas directement dans le vol, on te prend à la rue, directement dans le vol, tu rentres chez toi. Non, il y a une procédure. Il y a des centres de détention. Dans les centres de détention, c'est là-bas qu'ils vont prendre vos informations, établir un dossier sur vous et cela doit rester dans leur base de données que vous avez été déporté en telle année, à telle heure et tout, voilà. Et quand vous arrivez, quand vous êtes déporté, il y a d'autres personnes qui vivent à l'étranger qui n'ont pas de passeport, qui ont perdu leur passeport, des passeports sont expirés. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, comment ces genres de personnes sont déportées? Ces genres de personnes sont déportées par tour. Pour ceux-là qui ont des passeports, mais qui n'ont pas leur titre de séjour, ID, ou bien voilà, ceux-là, on les envoie à l'immigration. C'est l'immigration directement qui paye leur billet. Et voilà, vous rentrez. Pour ceux-là qui ont été déportés, vous êtes en règle et tout, voilà, la déportation se fait directement. Qu'importe la raison qu'ils ont trouvée sur vous, mais vous allez rentrer directement parce que vous êtes en règle. Mais la procédure ne prend pas un jour, 2 jours. La procédure prend 2 semaines, un mois pour d'autres personnes, surtout pour ceux-là qui n'ont pas de passeport et qui, ce pays-là, et qui n'ont pas de consulat dans le pays de résidence.
Donc, ça peut tourner à un grand cauchemar, cette déportation. Ça peut vraiment tourner au grand cauchemar si si vous avez, vous ne remplissez pas ces conditions que j'ai citées. Vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de titre de séjour, vous êtes en situation irrégulière et vous n'avez pas surtout de consulat. Votre pays n'a pas de consulat dans le pays de résidence. Ça sera vraiment un cauchemar pour vous. Donc, il y a certaines personnes, vous les familles qui cherchaient vos proches, il y a d'autres personnes que j'ai vues qui sont restées dans les centres de détention. D'autres, voilà, on peut appeler ça prison et tout, voilà. Pendant 5 à 6 mois, 7 mois, ils attendent leur tour. Et pour ces personnes-là, il y en a d'autres à qui, quand vous arrivez, pour les États-Unis, ils ont établi un système, voilà, on vous paye le billet et tout. Mais en Arabe Unis ou bien dans d'autres pays, si ce n'est pas le pays qui va vous rapatrier, qui va envoyer un avion, mais vous allez galérer parce que voilà, le système aérien n'appartient pas au pays. Eux, ils doivent négocier pour vous trouver un avion qui va vous déporter. Et ce n'est pas tous les pays aussi qui ont des vols disponibles pour qu'on puisse vous rapatrier ou bien vous déporter du jour au lendemain. Donc la procédure prend du temps. La procédure de la déportation prend du temps par rapport à votre situation. La procédure de déportation prend du temps par rapport à votre situation. Donc, si tu n'as pas de carte de séjour, si tu n'as pas de passeport, la procédure de déportation, ça prend du temps. Et vous pouvez vous retrouver dans des situations vraiment précaires. Vous vous donnez 5 à 6 mois. Et il y a de ceux-là qui ne veulent pas rentrer, qui défendent leur cause, qui se disent que pourquoi je dois rentrer, pourquoi on va me déporter, qui cherchent à voir, à rencontrer, par exemple, le juge et tout, voilà, suivre la procédure normale de la déportation et tout, voilà. Une fois que la personne se sent coupable, tu rentres. Il y a de ceux-là aussi qui ont été libérés après avoir été arrêtés pour être déportés, qui ont été enfin libérés parce qu'ils ont défendu leur cause. Ils ont trouvé un avocat, ils ont parlé avec le juge, voilà, ils ont jugé bon que non, ceux-là, voilà. Donc, euh, je tenais à signaler cela. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela t'a plu ou bien tu as retrouvé une partie de, voilà, de ce qui te concerne. N'hésite pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo et nous allons pouvoir échanger. Et si j'ai l'opportunité à faire encore une nouvelle vidéo avec ce thème, je le ferai et je dirai plus de choses à ce sujet. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. On se dit à plus tard. Merci.